Oui, bienvenue dans la traversée à vélo du Népal entre Katmandou et, euh, et Bhimbatha, qui est une ville complètement à l'ouest du Népal. Donc dans ce périple, j'ai acheté évidemment un vélo d'occasion que je vais vous présenter. Et puis je me suis équipé aussi en matériel un peu chaud parce qu'il faut savoir que à Katmandou, vous trouvez tout le matériel nécessaire et pour des prix défiant toute concurrence. Alors c'est pas de la marque, enfin c'est de la marque, mais c'est de la contrefaçon, mais c'est de la bonne contrefaçon. Voilà mon vélo. Donc j'ai fait installer un porte-bagages arrière à l'avant pour mettre mes deux sacoches que j'avais déjà dans mon périple en Grèce. Donc, je les ai fait tenir par, vous voyez, des petites vis et des petits écrous là, pour que ça tienne bien. Et donc, j'ai installé mes sacoches arrière que j'avais en Grèce à l'avant. Donc, bon, c'est fait de briquet de broc, mais enfin, bon, ça a fait déjà la traversée du Népal et puis j'espère jusqu'en France, hein. Donc voilà pour l'avant. Au milieu, hop, une petite sonnette avec les petites boussoles. Donc mon matériel pour mettre porte-monnaie et puis téléphone. Et là, donc mes affaires de bivouac et puis ma nourriture. Donc à l'avant et à l'arrière, donc mes fringues. Donc tous mes vêtements et la tente. Et voilà, tente et puis sac de couchage aussi. Tout ça, ça tient à l'arrière avec des tendeurs. Bon, c'est pas très académique, mais enfin, ça fonctionne bien. J'ai un plateau, 7x3 21 vitesses et 21 vitesses, pardon, et puis des freins à disque cette fois-ci. C'est un petit peu plus moderne de ce que j'avais avant. Mais enfin, j'espère que ça va bien faire le travail. Alors, qui traite à Katmandou, autant visiter un ou deux temples. Donc là, je vous mets quelques images du temple du Monkey Temple, qui est un temple de bouddhiste. Donc ça c'est rare parce que c'est plutôt hindouiste au Népal. Et puis moi c'était assez rigolo parce qu'il y avait plein de petits singes partout. Bon, par contre, ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est qu'il faut monter donc tout en haut pour aller voir le temple de Bouddha. Et comme vous voyez, tout en haut, c'est rempli de magasins, de souvenirs. Donc c'est un peu dommage. Le côté spiritualité est un peu mis de côté. Et voilà. Bon, allez, on part maintenant à l'aventure. Et dès les premiers kilomètres, ça monte énormément, énormément. Parce que je suis allé voir quelqu'un que j'avais rencontré à Katmandou, qui est le président de la chambre des jeunes agriculteurs de sa région. Et il m'a invité à passer quelques jours chez lui, comme vous le savez si vous me suivez. Et donc j'ai dû prendre des chemins un peu de traverse pour aller le voir. Et dès le premier jour, ça montait très très fort. Mais bon, voilà, c'était tellement joli que ça en valait la peine. Donc pour les premières journées, ça a été un peu dur pour les jambes, mais vous allez voir le décor, il est juste magnifique. Voilà, donc là je reprends par là et je vais de l'autre côté. Bon, moi je suis le dernier à les montagnes.
Encore un moment fort, les copains. Je vais assister à une cérémonie d'enterrement. Enfin, enterrement, non, c'est pas un enterrement. C'est comme c'est une religion hindouiste, ils vont brûler le corps et c'est le voisin, la voisine, la personne âgée, la voisine de Azeh qui est malheureusement décédée et on va assister à cette incinération qui va se dérouler près d'une rivière. Au Népal, les routes sont très poussiéreuses et c'est vrai que des fois c'est un peu difficile. Alors pour quitter la vallée de Katmandou, j'ai poussé mon vélo pendant quasiment 4 km et on m'a dit que la route était impraticable et qu'il fallait prendre des œufs pour passer la vallée. Donc bah voilà, donc les œufs. Alors là, c'est rigolo, c'est un Indien qui m'a interviewé. Oui, je suis au Népal, je suis pris en photo 10 fois par jour, voire 20 fois. Et là, c'est un Indien qui, je sais pas qui c'était, mais enfin, il a voulu m'interviewer. Donc, il m'a interviewé quelques minutes. Voilà. Le 31, j'ai été invité par des Népalais qui venaient de Katmandou passer donc le réveillon entre frères et copains. Et ils m'ont invité à boire un ou deux verres avec eux et j'ai passé le réveillon avec eux. C'était très sympa. C'est des fous de karaoké, donc ils ont chanté et bu toute la nuit. Voilà. Et ça monte et ça monte. Et c'est beau. Elle est belle la campagne népalaise. Salut les copains. Bon bah c'est beau mais ça monte beaucoup, c'est des chemins de terre. Donc c'est pas facile. Hein. Franchement c'est pas facile. Je vais vous montrer. Donc là, vous voyez. Bon on arrive à voir des super paysages. Mais c'est pas facile, mais on va y arriver. Les routes sont encore bien défoncées, mais qu'est-ce que c'est beau. Ok, ce soir, l'hôtelier m'a gentiment proposé de me dormir chez lui, enfin de planter ma tente. Donc là, vous voyez, il y a un petit jardin, le resto, et je vais mettre ma tente ici. Voilà. Par contre, bon, c'est pas terrible comme endroit parce que voilà, il y a la route qui est juste là. Arrivé à Lumbini qui est donc un lieu de culte puisque c'est le village où est né Bouddha. Donc il y a énormément de temples bouddhistes concentrés dans cette ville, dans un espace qui leur est réservé. Et en fait, tous les temples que vous voyez, c'est un pays différent. Donc chaque pays a son temple ici, a son temple de Bouddha ici. Donc bon bah c'est assez touristique, mais enfin vous voyez, il n'y a pas non plus grand monde. Et c'est là où j'ai donc remis j'ai fait le tirage au sort du bol tibétain.
Voilà, voilà. Et par contre, alors c'est assez sympathique parce que au-delà des temples, il y a des endroits, euh, voilà, qui sont en pleine nature. Et c'est vrai qu'autant les temples bouddhistes, bon, moi, j'y crois pas trop, mais là, quand on est dans cette forêt-là, bah, on ressent des choses euh, bah, qui sont très personnelles, qui m'ont marqué avec des arbres qui sont juste majestueux. Je sais pas si vous avez vu la taille du tronc de cet arbre, et puis celui-ci, là. Bah, quand on se recueille dans ces endroits-là, c'est vrai qu'en plus, dans un moment de brouillard comme ça, c'était des très très jolis moments. Donc ça a fait un petit détour Lombini par rapport au chemin direct pour aller à l'ouest du Népal, mais je crois que ça vaut le coup de faire ce petit détour. Changement de décor, ben là je vous fais visiter donc une chambre d'hôtel. Alors évidemment, je paye pas ça cher, hein, je paye ça 3 euros. Mais bon, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'eau chaude, mais au moins il y a un lit et on est en sécurité parce que là, on va commencer à passer dans des réserves naturelles où il y a des animaux féroces comme des tigres et des rhinocéros et il vaut mieux dormir quand même un petit peu à l'abri. Voilà. Bon, c'est pas terrible, terrible, mais il faut vous montrer aussi l'envers du décor et voilà. C'est parti pour la traversée d'un parc avec Bambi et Tigrou. Je suis coincé, ils veulent pas me laisser passer, ils disent que c'est trop dangereux. Donc ils vont essayer de me trouver un camion pour que je puisse passer. Voilà, voilà. Bicycling from Spain? Yes. Arrivé à Bindata, ça y est, c'est terminé pour le Népal et adieu ce pays fabuleux et bonjour l'Inde.